Bonjour, nous sommes le dimanche 25 août 2024 et le sujet sera la Gamescom qui a eu lieu du 21 au 25. Aujourd'hui c'est le dernier jour et en particulier la technologie G-Sync de Nvidia qui coûtera moins cher grâce à une collaboration avec le taïwanais Mediatek qui fabrique entre autres les CPU pour smartphones Dimensity. Et donc on aura la plupart des moniteurs ont Adaptive Sync ou FreeSync surtout de AMD et Nvidia avec son G-Sync qui permet la synchronisation avec entre les images du processeur graphique et le moniteur pour éviter tout décalage et donc avoir une synchronicité parfaite, coûte plus cher. Et donc avec une collaboration avec Mediatek, ça va changer puisque les coûts seront réduits. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Avec la rentrée, il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Gamescom 2024, la technologie G-Sync de Nvidia va devenir moins chère et plus répandue grâce à la collaboration de Mediatek. Donc une bonne chose, vu que la majorité des cartes graphiques sont des Nvidia. En ce qui concerne les nouveaux GPU, les RTX 50, ils sortiront courant premier semestre 2025. Lors de la Gamescom 2024, Nvidia a annoncé que sa suite de technologies G-Sync ne nécessiterait plus de modules dédiés, ce qui a contribué à augmenter le coût des moniteurs. Ah oui, significativement. On voit qu'il y a une minorité de moniteurs avec la technologie G-Sync. La grande majorité, c'est FreeSync de AMD et Adaptive Sync. Nvidia et Mediatek collaborent pour apporter G-Sync Ultimate, y compris la nouvelle technologie Pulsar au scaler Mediatek, présent dans la plupart des écrans. Cela peut potentiellement faire baisser les coûts d'adoption de G-Sync et permettre à beaucoup plus de moniteurs d'utiliser l'ensemble de la pile G-Sync. Et donc là, on a vu l'évolution. Depuis 2013, G-Sync Variable Overdrive, ça 2014 ULMB, c'est pour réduire le flou. 2017, l'intégration du HDR avec 12 bits, c'est-à-dire au nombre de couleurs, c'est-à-dire 4096 nuances. Puissance 3, puisqu'il y a 3 couleurs primaires, ça fait plus de 68 milliards de couleurs. Après, ça a évolué en 2019 avec G-Sync compatible, Ultimate et des technologies supplémentaires, Reflex Analyzer, ULMB2 en 2023 et là en 2024 Pulsar. Nvidia a introduit pour la première fois la technologie de taux de rafraîchissement variable VRR, Variable Refresh Rate, G-Sync, taux de rafraîchissement variable en 2013, donc ça fait déjà plus de 10 ans, afin d'éliminer le déchirement de l'écran, c'est-à-dire le décalage, les bégaiements et le décalage d'entrée dans les jeux. Cette technologie consistait à synchroniser le nombre d'images par seconde du GPU avec le taux de rafraîchissement de l'écran, et donc avoir une synchronicité parfaite et une très bonne image. A l'époque, il fallait un GPU de type GeForce GTX 650 Ti ou supérieur et un module G-Sync dédié, soit intégré au moniteur lui-même, soit adaptable au modèle compatible. Donc ça a bien évolué. AMD a sorti son FreeSync, après c'était FreeSync Premium et FreeSync Premium Pro étant le dernier. Aujourd'hui, un grand nombre d'écrans ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables haut de gamme intègrent le module propriétaire, mais à un prix élevé. Nvidia a élargi le programme G-Sync en 2019 pour certifier de nombreux moniteurs AMD FreeSync comme compatibles G-Sync, bien qu'ils perdent certaines fonctionnalités comme le HDR à faible latence, le flou de mouvement ultra faible, c'est-à-dire ULMB, et l'analyseur réflexe. Cependant, l'avantage de FreeSync est qu'aucun module supplémentaire n'est nécessaire, car il est fondamentalement intégré dans les spécifications Display 1.2. Là, le tout dernier DisplayPort, c'est 2.1 et HDMI 2.1 comme sur les consoles next-gen. En outre, FreeSync est libre de droit, ce qui contribue à son adoption, donc il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est pour ça qu'il est répandu sur tous les moniteurs. AMD propose également les normes FreeSync Premium et FreeSync Premium Pro.
qui comporte davantage de spécifications et d'exigences, notamment la compensation du faible taux de rafraîchissement, LFC. Et donc quand c'est en faible cadence d'image, FPS, ça aussi ça prend en charge. Désormais, Nvidia ne fabriquera plus ses modules G-Sync, mais utilisera les scalaires de MediaTek et superposera la pile G-Sync complète. Les scalaires de MediaTek sont couramment utilisés dans de nombreux écrans et Nvidia espère que cela permettra une plus grande pénétration de la technologie G-Sync dans tous les types d'écrans. Ça, il faudra attendre au moins 2025 parce que là, ça ne sera pas tout de suite. Et donc, c'est une bonne nouvelle, on aura des moniteurs avec G-Sync normalement bien moins chers. Les nouveaux scalaires MediaTek G-Sync offriront également un support complet par G-Sync Pulsar, qui a été annoncé pour la première fois au CES 2024. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show, qui se déroule à Las Vegas chaque année, début janvier. G-Sync Pulsar permet un strobing à fréquence variable pour améliorer la clarté des mouvements. En fait, Pulsar module le strobing de rétroéclairage de l'écran en fonction du taux de rafraîchissement du jeu, afin de minimiser le scintillement, et donc aussi la fatigue oculaire. Nous avons demandé à Nvidia quels étaient les scalaires MediaTek spécifiques qu'elle pouvait nous indiquer et quelles étaient les exigences du CPU ARM au sein du scaler lui-même. La société a déclaré que le scaler MediaTek MT9810 sera l'un des premiers à prendre en charge l'ensemble des technologies G-Sync, mais n'a pas commenté les spécifications du processeur ARM du scaler, car la technologie est encore en cours de développement. Donc 2024, ce ne sera pas cette année, et 2025, ce sera plutôt deuxième moitié. Nous verrons ça dans les mois à venir, ce qu'ils nous diront. La société a également confirmé que cette fonctionnalité ne peut pas être simplement activée sur les écrans existants avec le scaler MT9810 à l'aide d'une mise à jour du micro-logiciel, c'est-à-dire le firmware, et qu'elle nécessitera un nouveau matériel. Voilà. Et donc, nouveau moniteur avec scaler MediaTek G-Sync. Dans la foulée, Nvidia a annoncé 3 nouveaux moniteurs du jeu 1440p 360 Hz HDR dotés du nouveau scaler MediaTek G-Sync. Il s'agit de l'AOC Agon Pro AG276 QSG2 et donc 27 pouces. L'Acer Predator XB273U F5, donc encore à 27 pouces. Et l'Asus ROG Swift 360 Hz PG27, donc encore à 27 pouces, AQ-NR. Les prix de ces écrans ne sont pas disponibles. Si l'utilisation des scalers existants devrait théoriquement réduire le coût d'implémentation du G-Sync, les économies exactes pour le client final sont pour l'instant inconnues. Bon, voilà, là, il n'y a que 3 finalement, que 3 moniteurs qui sont disponibles avec cette technologie. Bon, le temps que ça se dissipe dans les autres moniteurs et des autres marques, il faudra bien attendre courant 2025. Là, on a pas mal d'informations. Variable refresh rate, variable overdrive, 12 bits color accuracy, ultra low motion blur. Toutes les technologies dernières de Nvidia sont intégrées. Là, pour réduire le flou, bon, c'est une nouvelle technologie Pulsar qui est sortie en 2024. Et ça, c'est les 3 moniteurs. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de prix, c'est juste annoncé. Donc ça devrait sortir peut-être finalement cette année. Mais bon, il n'y en a que 3. Hein. Et c'est des 1440p 360 Hz HDR. Donc le prix devra être, je dirais bien 600 € minimum. Les G-Sync, même si avec ça réduit le prix, ça reste des QHD. 360 Hz, c'est élevé. Et c'est des Agon Pro, c'est le haut de gamme de chez AOC. ROG, c'est le haut de gamme de chez Asus. Et Predator, pareil, pour Acer. Alors, nous verrons ça dans... Donc pas de prix pour l'instant. Probablement vers novembre peut-être. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.